Le jour où une personne se rend compte qu'elle est orgueilleuse, c'est qu'elle n'est plus orgueilleuse. Le nœud de tous ces plans, de tous ces programmes-là, c'était quoi? L'orgueil. Le nez de tout ça, c'était quoi? L'orgueil. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils attaquent par maladie comme ça, parfois ça réveille. On t'attaque aussi spirituellement, ça réveille. Mais si on t'envoie une flèche d'orgueil, tu ne sauras même pas quand c'est rentré. Tu ne sauras même pas quand c'est rentré. C'est quand ça va se manifester là même. C'est-à-dire qu'après le moment où ça se manifeste, c'est fini pour toi. Amen. Le jour où une personne se rend compte qu'elle est orgueilleuse, c'est qu'elle n'est plus orgueilleuse. Vous avez vu? Parce que l'orgueil ne sait pas qu'il est orgueilleux. Il ne reconnaît pas qu'il est orgueilleux. Pour lui là, c'est normal quoi. Il ne voit pas le mal qu'il a, qui est dans ça. C'est sa position. Donc il jouit de sa position. Et l'ennemi envoyer l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il a compris un principe chez Dieu. L'orgueil précède la chute. Alléluia. L'orgueil précède la chute. Celui ou celle qui est orgueilleuse, la chute n'est plus loin d'elle. Alors, et ça veut dire qu'une personne a orgueil dans lui. Personne n'a ça en lui. Nous naissons avec ça. Parce que l'ennemi sait que l'orgueil précède la chute. Nous sommes tous nés avec. Mais quand on devient chrétien, on doit savoir une chose. C'est que devant Dieu, personne n'est supérieur à quelqu'un. Alléluia. Personne n'est supérieur à quelqu'un. Tout le monde est même chose devant Dieu. Et c'est chacun qui vient parler pour lui devant Dieu. Et c'est sa parole là, c'est-à-dire sa foi, ses actions qui vont parler en sa faveur devant Dieu.